Donc, j'ai vu quelques snaps. Apparemment, j'ai ni la tête, ni le corps, ni le cœur qui fait que les gens m'aiment bien. Bon, déjà, je vais vous apprendre quelque chose. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'invente. Déjà, ça, c'est une différence. Et je vais rester, bien sûr, à ma grosse place, qui est la meilleure d'ailleurs. Comment vous expliquer que... Excuse-moi, ma biche. Non, mais j'ai énervé la quarantenaire ce matin, là. Elle s'est... Parce qu'en fait, je suis un peu dans le décalage horaire, vu qu'en ce moment, je ne suis pas en dépression. Je vais déjà te dire un truc, parce que oui... certainement je tape des coups de gueule, je pleure sur Snap, mais ça s'appelle la réalité. J'essaye pas d'être dans le contrôle de ma vie ou dans le contrôle des gens qui vont me serrer ou quoi. J'ai pas besoin de dire à mon mec qui me flatte pour réchauffer mon complexe en fait, comparé à toi. Ma grande, du haut de tes 40 ans, franchement. Enfin ouais, parce que je peux pas aller vers les 30 ans parce que t'as dépassé les 35. Donc je suis obligée de te dire en tant que quarantenaire, ouais. Je crois que tu étais en crise, t'avais une bouffée de chaleur hier soir ou tu étais en crise de ménopause, je sais pas. Mais comment t'expliquer que, déjà, renseigne-toi mieux sur mon couple, ça fait pas 2 mois que je suis avec mon chéri. Comment te dire que, franchement, c'est limite médiocre parce que je suis en train de me rabaisser à ton niveau. Enfin, je m'en prends pas aux personnes âgées en fait. Vraiment, c'est un truc qu'on m'a appris que si ma grand-mère... se mettait à me parler mal, bah je répondais pas. Mais j'ai vu que tu étais déterminée hier, donc j'étais obligée de répondre. Donc excuse-moi, tu parles de complexer, mais je crois qu'entre toi et moi, tu fais la meuf forte, mais t'es loin d'être forte. Donc oui, je parle bien de Inès, parce que je vais te donner un peu de ce fort, parce que l'aller-retour dans la villa, tu l'as mal cautionné, le bracelet noir. Ouais, je rigole et je rigolerai parce que quand on découvre le message, tu peux t'inventer une vie de contrôle, de je sais pas quoi, t'es totalement fake en fait. C'est pour ça que les gens n'accrochent pas avec toi, je suis désolée ma belle, mais à partir d'un moment, enfin, tout le monde me connaît, tout le monde se sait, tout le monde sait que je dis tout, mes pleurs sur Snap. Et non, je prends pas d'Exomedil, désolée pour toi. L'Exomedil, c'est pas du tout mon truc, mais par contre, tu connais bien. Je crois qu'il y a un problème d'hormones, tu dois mal dormir dans la nuit, donc tu dois en prendre toi-même pour pointer les autres du doigt et se dire en dépression. Excuse-nous, la psychologue, après être une candidate fake, maintenant elle veut devenir Lucie. Mes frères, ma soeur, occupe-toi de tes problèmes de couple parce que là, ça commence à être grave. Et ça commence à faire du kilométrage là dans le compteur, ma soeur. Je t'en prie, flatte mon ego. Je t'en prie, dis-moi que je suis une bombe. Mets-moi en bombe. Oh non, non. Wesh, mon frère, tu l'as mal cautionné. En fait, je vais vous expliquer tout simplement ce qui s'est passé. Parce qu'elle est pleine de... oui, non, mais il a eu peur. J'ai pas eu le temps. Mais non, non, non. Non, meuf, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sergio... le pauvre est venu pour elle, donc c'est elle qui lui a dit de venir dans le casting, puisqu'elle a dit ouais, je me suis dit il est là, oh c'est un hasard. Arrête de mentir, tu l'as mis dans le casting, t'as vu, on va pas se mentir à tout le monde, arrive à un moment donné, les gens ne sont pas cons. Donc elle a voulu en gros, je pense qu'elle a dit à Sergio, hey, tu viens, mais vas-y, fais pas des trucs chelous. Donc elle a commencé à textoter, elle a commencé à lui dire comment faire, quoi dire, mais jusqu'à aller flatter son ego et la recouvrir de compliments. Tu te prends pour qui en fait? Vraiment, tu te prends pour qui? Donc revenons à nos moutons. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait elle a dit à Sergio, je pense, t'inquiète, je vais te faire rentrer dans la villa. Non. Sergio, je pense que c'est tout à fait normal. Quand il part de Paris, il se dit bon ben voilà, cette meuf elle va pas se foutre de ma gueule, non. Mais sauf que cette petite personne n'en a vraiment que pour elle et a envie de percer en fait. Mais ma soeur, la seule chose que tu as percé, c'est tu as percé les murs avec ta tête blindée d'acide hyaluronique parce que t'as coup pour toi, ma soeur. Je vais t'expliquer un truc. Heureusement que pour toi, en 2020 existent les facettes parce que tu serais déjà au dentier. Donc voilà. Elle a voulu couiller Sergio. À la fin, bon, quand elle a baladé, genre le galoche et tout. Mais à la fin, elle voulait pas le faire rentrer dans la villa. Donc c'est pour ça qu'il a balancé le message en fait. Ça veut dire que t'as voulu me prendre pour un con. Tiens, je te balance dans ta gueule ta propre vérité. Que t'es une grosse mythomane, t'es une grosse mytho. Mais la mythomanie, ça se soigne. Hein. Donc comme t'as dit, en ce moment, bah écoute, tout va bien dans ma vie. Je vois que tu suis mes snaps. Mais tranquille, il n'y a rien. Ah oui. Et franchement,
À la base, meuf, t'en pouvais plus de moi, frère. T'étais là en mode oh non, mais Sarah, je comprends pas. J'aurais cru que c'est vraiment ma bête de pote, mais ah ouais, je suis complètement étonnée. Non, meuf, t'as vu, je vais t'expliquer un truc, tout le monde me connaît. Et les gens fake, je les fuis. Je les fuis. Donc, ma sœur, parler d'ours, parler d'abeilles, Timon et Pumba. C'est bon, on a compris que tu connaissais tes classiques Disney. Mais il est temps, à un moment, de créer une famille et d'en parler à tes enfants. Parce que là, ça va être dur pour toi. Hein. Kilométrage, on t'a dit. Oh, bref, les amis, je vous souhaite une excellente journée. En plein soleil, tout se passe bien pour moi. Je ne suis pas en dépression. Et le seul exomile que j'ai dans ma vie, bah, écoutez, c'est mon chéri, Ahmed. Donc voilà, je dors très très bien. Et non, ça fait pas 2 mois que je suis en couple, ma grande. Réveille-toi. Franchement, réveille-toi. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Non, mais vraiment. Je vous jure, quand je me réveille, je regarde les snaps. Ouais, super. Donc, on s'arrête là. Et moi, j'ai besoin d'appeler personne pour me soutenir, en fait. J'ai un truc à te dire. Je m'en fous. Je le dis, en fait. Donc, désolée, ma grande. C'est tellement bas. Donc, merci de t'avoir attaqué encore une fois à mon physique. Mais pour ta gouverne, mon physique, je l'aime trop, en fait. Enfin, continue à te saucissonner dans tes strings maillot de bain parce que il faut de la postulance, là. Donc, on va te donner un coup de pouce. Pour tous les mecs célibataires, pour tous les frères en Hesse, avec une bonne situation de vie, parce que je pense que sinon, elle ne vous calculera pas. Allez lui envoyer un message, Miskina, là. Miskina, elle me fait de la peine, vraiment. Elle me fait de la peine. Mais vous savez qu'elle est atteinte de mythomanie, de contrôle de sa vie tout le temps. Et que limite, vous allez avoir un script, comment lui parler, parce que sinon, madame n'est pas contente. Voilà. Donc, vous savez tous très bien. C'est la vérité ici. Allez, bye, bis. On adore ce couple, ce genre de couple pour étirer les rides. Parce que ça va plus, là. On adore ce Je suis légère, qui malheureusement ne se respecte pas. Donc, qu'elle ferait mieux déjà de respecter son corps, de se respecter elle-même. Et en plus, après, elle pourra se permettre de peut-être d'émettre un jugement à mon sujet. Eux, c'est Timon et Pumba, mais avec un cœur de hyène. Quand on regarde à gauche et à droite, ouais. Je pense qu'il y a quand même pas mal de couples qui sont plus ou moins sincères. Donc, il faut arrêter de prendre aussi le public pour des imbéciles. Donc, mais à l'heure d'aujourd'hui, je tenais à dire que je me suis expliquée avec Lucie. Voilà ma team, mon épisode touche à sa fin. Aujourd'hui, je suis partie avec le bracelet noir. Mais sachez une chose, c'est que franchement, pour moi, je garde quand même que des bons souvenirs de cette aventure. Pourquoi? Parce que j'avais une team de dingue, une team de folie. Franchement, avec Théo, Léana, Dani, mais on a rigolé, mais de fou. Franchement, on n'a pas vu mon binôme avec Léana, mais c'était une dinguerie. Franchement, ma chérie, sache que même moi, ça m'a fait un pincement au cœur de te quitter, mais un truc de dingue. Voilà, des fois, je regarde, je repense à tout ce qu'on a fait et je me dis, putain, hein. Voilà, c'était un truc de fou quand même, cette aventure. Et avec Lucie, je tenais à dire que pourquoi aujourd'hui, son avis compte énormément pour moi, c'est parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Et quand une personne, elle t'apporte énormément, forcément, t'es reconnaissante. Et je me dis que voilà, les textos sortis de son contexte, forcément, ont fait qu'aujourd'hui, Lucie, elle a eu le doute. Mais à ce jour, avec Lucie, elle m'a vraiment comprise et ma team aussi. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Après, comme je dis, on fera jamais l'unanimité. Donc, ce que les autres peuvent penser de moi, mais je m'en contrefous. Donc voilà, comme je vous disais, je m'en contrefous des avis des gens qui me connaissent pas. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que ma team, ceux qui me connaissaient au moins un minimum, ont très bien vu la personne que j'étais. Et je remercie Anto pour les mots quand même qu'il a eu à mon égard. Théo, la base, Dani, quoi. Et puis, Léana, toi-même, tu sais, j'ai plus rien à ajouter. Et celle qui ouvre toujours sa grande bouche, qui est toujours pompée up parce que je pars, on voit très bien que c'est quelqu'un de frustré, qui parle sans me connaître, qui pense que on parle avec les gens par intérêt. Mais cocotte,
T'es qui toi? T'es une star, t'es quelqu'un, les gens sont quelqu'un ici. Il y a personne qui est quelqu'un et personne n'impressionne personne ici, on s'en fout. Moi, Dany, il a fait une télé, Théo, il a fait une télé. Voilà, c'était ça, c'était leur première télé, ils faisaient partie de ma team. Donc de quoi tu parles, s'il te plaît? Donc voilà, moi je me dis c'est toujours ceux en fait qui calculent plus les choses, qui au final ouvrent leur grande bouche. Mais bon, sur toi, je vais revenir encore sur un point. Hier, j'ai fait une note concernant les malédictions qui pouvaient s'abattre sur les candidats de la villa, mais c'était vraiment sur le ton de l'humour et tout le monde l'a compris, sauf une personne. Une personne aujourd'hui qui se permet de parler de mon âge. Mais meuf, tu fais 10 fois mon âge et on dirait que t'as eu 5 gosses. Donc parle pas d'un niveau que t'as pas, s'il te plaît. Arrête-toi là. T'es tout le temps là en train de te foutre de ma gueule à la télé parce que j'ai eu le bracelet noir, parce qu'on est venu me dire au revoir, parce que je parle avec un tel et un tel. Mais tu te prends pour qui en fait? Pour qui tu te prends? C'est bon, on sait que t'es une grosse dépressive, une grosse aigrie, on sait que t'es pas bien, que t'es mal dans ta peau et franchement t'es tout le temps là en train de te victimiser sur les réseaux, en train de pleurer, chialer sur ta vie et tes déboires amoureux. Mais en fait, je comprends pourquoi les gens ils t'aiment pas. Parce que t'es une fille mauvaise, t'as rien pour toi. T'as ni le corps, ni la tête, ni le cœur. Donc reste à ta grosse place et arrête de faire la tueuse. C'est bon, tu parles de construction, mais t'as construit quoi toi dans ta vie? T'as construit quoi? C'est bon, t'es en couple aujourd'hui, ça fait 2 mois. Redescends, redescends. Rien n'est acquis dans la vie. Tu sais quoi? Va prendre ton Exomil, là, ton antidépresseur, parce qu'on sait tous que t'es une grosse dépressive et lâche-moi la grappe une bonne fois pour toutes. C'est bon? Allez, ciao. Et le miel, apparemment, il attire pas que les abeilles, il attire les gros ours aussi. Comprendra qui pourra. Bisous ma team, je vous kiffe de ouf. Mouah.